Rien que ça parle. Nous sommes de retour sur ce plateau. Et il y a de la souffrance, de la peine, beaucoup de déception. Mais c'est la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous arrivons à la fin de la compétition. Les demi-finales sont connues avec l'élimination de certaines équipes en quart de finale. Les demi-finales commenceront ce mardi 13 décembre et ce mercredi 14 décembre. Et ici, nous allons en parler parce qu'ici, ça parle de foot. Rien que ça parle, rien que ça parle, une comparaison. Il joue avec Isco en pointe. Il vient de marquer ce soir 3 buts, 5 passes décisives. Ici Mbappé, il est là, tout ça, ben Chilwell, Koulibaly, Silva. Tu as forcément besoin de Neymar pour aller plus loin. Rien que ça. Rien que ça parle. Donc les gars, premier débat. On est à 4 sur le plateau. On est à 4 sur le plateau. Il y a une voix que j'entends pas du tout. Please don't take Attends. Laisse-moi lancer le débat et tu vas pouvoir entendre toutes les voix du plateau. Alors, ce samedi, il y a eu les deux derniers quarts de finale avec l'élimination du Portugal, la qualification du Maroc. On peut le voir des deux côtés en fonction du match, en fonction de l'analyse du match. C'est mesquin de commencer par ça. Non, c'est le premier. C'est dans l'ordre chronologique des matchs. Ensuite, nous allons parler de l'Angleterre face à la France. Tu préfères qu'on en parle maintenant? Alors, ma question pour cette rencontre, donc du coup, le Portugal qui était opposé au Maroc, c'est l'élimination, du coup, pour être un peu plus sérieux, l'élimination du Portugal. Est-ce que c'est la faute de Fernando Santos pour vous? Évidemment. Évidemment. Bah oui. Pas seulement. Mais... Voilà, pas totalement quand même. Pas seulement, mais il a sa part de responsabilité, clairement. Pourquoi oui? Parce que je pense qu'il faut essayer de... Le Maroc a marqué très tôt, donc très tôt, il faut essayer d'égaliser. Le Maroc a marqué à la 17e minute, il me semble, mais tu n'arrives pas à marquer un but dans le temps réglementaire. Tu as Léao, tu as des fusées sur ton banc, sur ton côté. Pour une fois, j'ai trouvé que Joao Félix a fait un bon match, parce que sinon, Joao Félix, il aurait pris cher avec moi. Alors, Santos, coupable? Coupable au but? Ben, la question c'est Santos. Moi je vais dire oui, coupable. Mais coupable à un moment précis du match. Lorsqu'on arrive un peu dans le money time. Il fait un changement assez bizarre. Assez bizarre qui peut se comprendre. Il fait rentrer Vitinha et Léao et il sort Gonzalo Ramos. Donc je ne sais pas si pour lui mener le match. Si défensivement, au milieu de terrain, il avait des soucis, mais le souci principal que le Portugal a eu pendant le match, c'était offensif. Donc, tu as eu André Silva aussi qui passe toute la compétition sur le banc. Tu laisses Cristiano seul face à une défense à 3. Tu espères qu'il te fera un exploit, alors que tu l'as clairement mis dans les pâquerettes les matchs précédents. Tu lui as montré, c'est le mec qui te fait gagner ton Euro 2016, parce qu'il est ton coach adjoint sur le terrain. Là, tu le fais passer comme l'enfant maudit. Tu le laisses seul devant. Beaucoup d'amertume. Voilà, et après, pour revenir sur Santos, déjà la compo au début du match, moi je comprends pas son milieu de terrain. Son milieu de terrain, il met Neves Otavio. La seule fois où ils ont joué ensemble, c'était le premier match contre le Ghana. Faut pas exagérer. Et le premier match contre le Ghana, le Portugal a toujours été en difficulté défensivement. Surtout sur les transitions offensives, défensives. On a vu que le Ghana, c'était que des contre-attaques. Qu'au milieu de terrain, il s'amusait. Moi, vu la Coupe du Monde de Neves Otavio, moi, je ne l'ai fait plus jouer. Hein. Je l'ai... Clairement, Neves déjà, moi, tu es sur le banc, tu rentres plus. Otavio, pareil. Otavio, si par exemple pour lui... Le ton est monté. Si par exemple, lui, au début du match, par exemple, il se dit on va peut-être fatiguer le Maroc parce que le Maroc a beaucoup joué, beaucoup défendu. Ça peut se comprendre. Mais tu ne mets pas les deux ensemble. Tu fais un choix, mais on a vu que ça a bien fonctionné face à la Suisse. Tu as trouvé une bonne compo avec ton Bruno et ton Bernardo. Moi, je sais pas. Moi, ce match, il me laisse sur ma faim parce que Santos, clairement, il a joué petit bras. Et je pense que vu qu'il n'avait pas Cristiano à côté de lui pour le soutenir émotionnellement, ben, il a flanché, tout simplement. Santos coupable, Clyde? Forcément coupable. Mais je trouve qu'on n'a pas encore, peut-être que ça va venir, on n'a pas assez parlé du Maroc quand même. Oui, ça arrive. Mais ben oui, il est coupable déjà. Léao, c'est totalement un match où il doit être titulaire carrément. Puisque du coup, le Maroc, c'est une équipe qui joue vraiment avec un bloc bas. Donc il te faut des joueurs quand même qui peuvent se faire des différences balle au pied. Et Léao, en fait, on a vu quand il est rentré, il a apporté directement. Mais comme disait Romu, tu enlèves Gonzalo Ramos alors qu'il fallait de la présence dans la surface. Donc que tu fasses Léao rentrer, c'est une chose. Mais laisse Ramos, tu perds.
Il reste quoi? Il reste, avec les 8 minutes de temps additionnel, il restait quoi? Peut-être 15 minutes. Il faut laisser de la présence dans la surface. À un moment, ça centra pas mal de reprises. Cristiano, il était seul, en fait. Donc oui, coupable à ce niveau-là. Mais après, moi, on va parler du Maroc après. Ben justement, on va enchaîner sur le Maroc, puisque pour moi Je dis aussi... pas que je dis des trucs. Le frérot ne s'est pas exprimé. Santos coupable. Pour moi, c'est trop facile de dire Santos coupable parce que quand Santos sort le Ramos contre la Suisse, tout le monde dit ah ouais, C'est un coup de génie. c'est un coup de génie. De mettre Dalot à la place de Cancelo, c'est super bien joué. Moi, je dis que dès le début de la compétition, quand Léao n'est pas titulaire et qu'on Et qu'on en a parlé sur sa qu'on parle en de parle foot. et que certains supporters portugais me disaient que c'était la clé, qu'il devait sortir du banc, et tout. Moi, je suis pas surpris. Le Portugal, c'est une équipe décevante de tout temps. C'est une équipe, des joueurs comme Bernardo Silva, tel Ruben Neves, tel Ruben Dias. Pour moi, ce sont des joueurs de collectif. C'est pas des joueurs qui, quand tu dois les mettre en avant, qui peuvent apporter un truc à ton équipe. Bernardo Silva, c'est un super joueur, mais je suis désolé, on l'a pas vu dans cette Coupe du Monde. Pas du tout. Ruben Dias aussi. João Félix, comme tu as dit, a fait un bon match, mais Dernier beau match, mais mais sinon, la Coupe João du Monde, il Félix n'était pas là. n'était pas dedans non plus. Pour moi, je ne comprends même pas qui empêche à Rafael Leao d'être titulaire de cette équipe. Vitinha, pour moi, aurait dû même commencer. Il fait un super début de saison avec Paris. Il aurait dû être titulaire. Vitinha aurait dû être titulaire, je aurait dû pense être aussi. titulaire pour le pousser parce qu'il est jeune, pour qu'il commence à prendre du galon dans l'équipe et tout. Pour moi, il aurait dû être titulaire. Neves, désolé, ça fait 5-6 ans il est à Wolverhampton. Ça bouge pas. Il est temps de rapporter du 109. Bruno Fernandes était le seul joueur portugais à son niveau. On va dire aller Guerreiro, mais c'était le seul joueur portugais à son niveau. Sinon, les autres étaient mitigés. C'est vrai. Alors, maintenant, on va passer au Maroc. Clyde, du coup, tu seras heureux. Le Maroc qui réussit son coup. Le coup, clairement, d'attendre bas et de profiter du coup de la qualité technique impressionnante, il faut le dire, de ces joueurs au milieu de terrain, de ces joueurs offensifs qui ont de l'espace devant eux pour percuter balle au pied. Alors, est-ce que, selon vous, est-ce que ça vous a impressionné, justement, cette qualité de Unai, de Boufal, de faire remonter le bloc quand il fallait, de casser des lignes? C'était une grosse Déjà, les performance. sorties de balle, franchement, si c'est une autre équipe qui fait son, que au génie, les gars. Hein. Parce que le ballon, il sort toujours propre. Tu as toujours Amrabat qui se place dans l'intervalle. Et après, ça combine. En fait, il y a toujours le jeu en triangle. Ça, c'était bien. Mais je voulais mettre du crédit quand même sur le sélectionneur Regragui. Il est arrivé, ça fait quoi? Ça fait 3 mois à peine, à la place d'Ali Lodzik. Et bien, en 3 mois, déjà, il a fait un exploit. C'est historique. Hein. C'est la première fois qu'une nation africaine va avant demi. Et quand tu regardes le parcours, les gars, ils ont affronté que de grosses nations. Depuis les phases de poule, Croatie, Belgique. Ensuite, c'était qui Canada, Croatie, Belgique. C'était pas mal. Le Canada, c'était pas mal. Hein. C'est juste que ça n'a Belgique, pas... Canada, Espagne, Portugal. Portugal. Ils ont le parcours le plus relevé et les gars, ils arrivent en demi, donc chapeau à lui en tout cas. Le Maroc impressionnant. Ben, pour moi, évidemment, comme on l'a dit dans les précédents, ça parle de foot. Le plan de jeu est respecté à la lettre. Ils ont d'énormes qualités. Et c'est vrai que Clyde met le point sur quelque chose. Les qualités techniques et tactiques des joueurs marocains. Ce qu'ils ont démontré en jouant contre des grosses nations, c'est vraiment impressionnant. Ils sont assez jeunes. Et franchement, ouais, Walid Regragui, il ne veut pas qu'on lui donne de crédit. Il considère que c'est les joueurs. J'ai beaucoup apprécié cette déclaration. C'est vrai. Mais Walid Regragui est un grand artisan de cette campagne exceptionnelle et unique du Maroc. Parce que franchement, balle au pied, des sorties de balle toujours propres, ça joue en une touche. Ça a réussi à se dégager dans des petits espaces. Ça a réussi à se créer des espaces pour justement créer du jeu. C'est efficace en étant ultra réaliste. Que demander de plus? Les stades sont toujours acquis à leur cause. On aime ça en tant que Marseillais, les supporters. Donc non, c'est magnifique. C'est une belle fête pour le football africain. Ouais, après Maroc, ouais, c'est une bonne équipe. Mais comme on l'avait dit au début, lors de la première émission, il y avait forcément une équipe qui allait être... Qui allait sortir le Portugal. Voilà. Logique. Pas forcément une grosse équipe, mais une nation, une petite nation qui allait forcément faire son trou. Ouais. Et on va axer les Maroc. Moi, je vous parle de ce que vous voulez. Hein. Après cette Coupe du Monde-là, tous ces joueurs-là... Oui, c'est sûr. Voilà, C'est dans un contexte. Voilà, on est conscient de ça. Moi, le Unai, je le trouve intéressant. C'est un joueur qui n'a rien montré sur 6 mois en Ligue 1.
Et là, t'as l'impression que le mec, c'est Luka Modric, quoi. Ensuite, t'as l'impression que même défensivement, tu parlais du système de jeu, Nico, t'as l'impression que même si Aguerd, ça, s'ils sont pas là, que c'est la même Atteignable. chose, en fait. Que... Oui. Aussi, c'est Voilà. aussi la faute du Ça, Portugal pour moi non, que la j'avoue. défense du Maroc a été aussi performante sur cette rencontre, parce que la défense a été performante auparavant, on en a parlé, mais sur cette rencontre, quand le Maroc mène et vers la fin du match, le Portugal a cédé à la panique et Exact. s'est mis à balancer des longs ballons devant. Exact. Les défenseurs sont grands, ils sont pas hyper talentueux, mais Totalement. ils ont le Le mérite d'être jeu de grands et tête. d'être bons de la tête. Ouais. Et Ali ils ont Abdi joué Abnoun. pour Ouais. ces joueurs-là. Ouais. Et après, Ils ont joué pour eux. Et pour moi, voilà, il y a une Surtout, grosse part de responsabilité du la Portugal. dernière information, c'est que pour gagner une compétition, il faut un grand gardien aussi. Hein, et... Voilà. Ils l'ont. Et là, clairement, Ils l'ont. Bono, il montre qu'il est un grand gardien, Oui. simplement. Oui. Alors, je pense que c'est un peu tout pour Jean-Philippe ne s'est pas exprimé. J'ai l'impression qu'on lui habite un verre, moi. Je m'esquise. Je m'esquise. Qu'as-tu pensé du Maroc, frérot? Pour moi, pour revenir déjà, pour moi, le Maroc, tout ça part, on va dire, de l'amour. Christian, ah. Non. Aussi. Je me rends plein Non, la gueule. toujours. Tout ça part aussi d'un Portugal faible, très faible. Non, plus sérieusement, c'est le Maroc, c'est l'amour du pays arrive à te sublimer. On voit que par rapport aux autres pays africains, des joueurs comme Ziyech, qui ont joué pour des nations européennes avant, ils ont choisi très tôt de jouer pour leur nation. Voilà, ils ont vraiment fait le Voilà, choix c'est un choix, c'est pas un truc par par dépit, défaut. Ouais. par défaut. Donc déjà, à partir de ce moment-là, tu peux créer un groupe vraiment uni parce que c'est des gens qui veulent jouer pour la même cause. Mm. Ensuite, on le voit, c'est à partir du moment que tu es solide défensivement et que tu arrives à avoir 2, 3, 4 joueurs techniques, tu peux battre n'importe qui. Parce que défensivement, Du vraiment... monde. Moi, je dis que tu peux battre n'importe qui. Regarde le Monaco, le LDC, quand ils étaient solides, ils avaient 2, 3 joueurs qui étaient à leur prime à ce moment. Du moment que c'est quand tout... C'est pas la même chose. Vraiment. Pas la même chose. Pour moi, surtout dans un tournoi, oui. Pour moi, la défense est plus importante dans les tournois Oui. que dans les autres configurations de champions, compétition de et- football. C'est un tournoi avec des champions. Mais c'est aller-retour, tu vas pas défendre 2 fois face à une équipe plus forte que toi. Tandis que du monde, C'est un tournoi sur l'année aussi. Ça s'est déjà fait. Porto allait en finale. Porto défendait pas. Porto défendait. Tu vas me dire que Porto venait là et jouait leur jeu. Ils jouaient leur jeu. Ben, le Maroc joue son jeu. Le jeu, c'est pour toi, le jeu, c'est forcément avoir le ballon. Le Maroc joue son jeu. C'est clairement ça. Je Je suis d'accord avec toi. Et Ils jouent Walid leur l'a jeu. expliqué. Hein. Voilà, ils jouent leur jeu. Et Mais sur une après, compétition aller-retour, le Maroc passe pas le Portugal, par exemple. tu sais, ça, tu émets des hypothèses. Je ne sais pas. Je le dis haut et fort. C'est faux. Moi, je te le dis, franchement, là, le Maroc peut gagner son aller 1-0 et le retour, il ferme ça à 0-0. Voilà, Tu vas et un rien petit comprendre. but encore comme ça. Tu vas rien comprendre. Sérieux, Avec je te le dis. le but à Non, la mais les gars, le but du Maroc. Mais comme vous dites aussi, c'est vrai que le Portugal peut, s'il débloque la situation avant, ils peuvent gagner 3-0. Tu vois. Non, mais la Mais tête de c'est- pipi. Non, mais moi, le truc, c'est le Maroc fait peur dans le style où, Ils jouent leur jeu. quand le Maroc met le premier but, tu te dis merde. Tu te dis merde, il faut que je marque tout de suite parce que après, Forcément, tu commences à paniquer. ouais, tu paniques parce que tu te dis ah ouais, ils ont mis, nous, comment on va marquer, ils ont Ouais, plus qu'un tu- seul but. Et c'est ça. Et comment on va faire Et tu vois, ça joue. offensivement, tu peux pas. Ouais, et tu ça. vois, et 75e arrive, 80e arrive, comme tu dis, tu paniques, tu balances devant. Ils ont commencé à Mais t'es paniquer. obligé de paniquer. Ils Donc, ont Cristiano presque n'est pas à la côté de compète. toi sur le banc, Santos, il flippe. Ben oui. C'est normal. Non, pour moi, c'est une demi-surprise. Parce que, comme je l'ai dit, le Portugal, c'est une équipe décevante. Avec un tel effectif, pour moi, c'est décevant. C'est vraiment décevant. Tu te dois de battre le Maroc. C'est vrai. Mais, C'est ce que tous les clubs qu'ils ont affrontés se sont dit. hein. Mais ouais, en L'Espagne vrai, s'est dit pareil, la Belgique s'est dit pareil. Et au Il y avait final, des causes. oui, mais au final, je trouve qu'on minimise un peu trop quand même ce que le Maroc a fait. Non, En fait, tu te dois de battre le Maroc forcément, Oui, puisque oui. tu es favori. Mais après, quand tu regardes la physionomie du match, ouais, non. Comportement, le Maroc, Amrabat, Unai, incroyable. Boufal, très Sofiane, fort. Très fort. Boufal, Très, très même fort. Hakim Ziyech, la conservation et la vista, en fait. Ce qui est intéressant pour moi de voir, c'est que les gars, ils voient pas, mais ils savent qu'il va passer, il la glisse et c'est toujours dans le Hakimi, tempo. Dans l'effort. Tu vois? Et Bounou, incroyable. Toujours dans le Bounou, tempo. C'est incroyable. important au football. Bounou. C'est important. Bounou ne doit pas rester à Séville. Bounou, là, et ceux qui montent là, il ne doit pas rester à Séville. J'espère. Après, pour les gardiens, il faut qu'il y ait de la place ailleurs. Ben alors, ouais, pour conclure, j'allais vous donner une stat. C'est le Maroc dans les stats avancées. Comment le dire?
a encaissé des occasions. Ils auraient dû encaisser à peu près 5 buts et ils en encaissent un seul. En fonction des occasions qui sont encaissées. C'est pour vous dire là. Goals, ça. Voilà, sur les expected goals, ça veut dire comment l'équipe Ouais. performe Ouais. défensivement. Bon, C'est impressionnant. Moi, je m'attends pas trop sur les expected goals parce que bon, c'est encore des stats qu'on rajoute. Voilà, c'est Oui, vraiment des stats aléatoire. rajoutées, mais elles indiquent quand même quelque chose, Oui. une certaine performance. Quand tu encaisses autant d'occasions que tu encaisses si peu de buts comparé aux occasions encaissées, c'est quand même une performance. Non, mais après, ils ont la baraka Bien aussi. sûr. Hein. Il y a... Tout vient comme ça. Tout vient. Ben, Mais ça vient avec justement l'enchaînement, ça vient. Non, mais- Parce qu'ils font ce qu'il faut pour que ça vienne, c'est ça Tu aussi. donnes à Bruno le même ballon 20 fois, 19 fois, il te la met au fond. Sauf que là, il a le maillot du Maroc sous le C'est dos, ça. tu vois. C'est ça. Ben, on va passer à l'autre rencontre qui a eu lieu ce samedi. C'était la France qui s'est qualifiée face à l'Angleterre. Et là, on a eu un gros match de football. Gros match de football dans l'intensité. J'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Et ma question pour vous, c'est est-ce que la France remporte cette victoire de manière chanceuse, selon vous? Please don't take me home. I don't wanna go to work. All I want is stay here. Drink all the beer. Please don't take me home. Le Ça- seul qui ramène chez eux, c'est le chat. Hein, c'est le chat de l'hôtel. Voilà, moi C'est la c'était seule- une spéciale pour messieurs Neville, Keane et Mika Richards et Ferdinand. Donc je me reconcentre, excusez-moi pour cette petite parenthèse. Je chante très bien. Merci beaucoup. La France, la France, J'étais La en train de gérer baraka. ça. la baraka dont Romu a parlé juste avant, la baraka du Maroc, la France l'a eu. L'Angleterre La a France été... l'a toujours. La France Ouais, l'a la toujours. France l'a C'est toujours. vrai. J'allais vous dire. L'Angleterre était extrêmement performante. Le plan Mbappé, on peut dire qu'il a fonctionné. Mm. Après, la France s'attendait à ça et avait d'autres armes. Moi, je tire mon chapeau à Antoine Griezmann et Ousmane Dembélé qui ont vraiment réussi à provoquer des situations. Enfin, tout le danger venait du côté droit, des 1-2, des déplacements, de la mobilité et surtout de gros efforts défensifs de ce côté, contrairement à messieurs Giroud et Mbappé qui étaient beaucoup plus en dilettante. Malheureusement, Adrien Rabiot n'a pas fait un grand match. Si on regarde bien, Aurélien Tchouaméni a été mis en difficulté, mais il a quand même réussi à avoir des phases où ça va y tenir la baraque. Et puis moi, ce que je voudrais surtout saluer pour l'équipe de France, enfin, hormis la performance collective pour gagner et tenir, c'est vraiment l'apport de Raphaël Varane. J'ai beaucoup critiqué, j'estimais que peut-être que Konaté, Upamecano pouvaient faire son bout de chemin, mais on constate que dans ces grandes compétitions-là, et c'est là où on tire le chapeau à Didier Deschamps également, il faut cette expérience-là. Et Raphaël Varane apporte cette sérénité-là. C'est pas, en fait, là, il ne faut pas regarder individuel. C'est comme avec le Maroc. Ils mettent Ali Amin, pardon, et Abnoun. Les gars, c'est comme ça, Issa Guerd. Ça tient, ça prend pas de but. Et avec Varane, c'est exactement un petit peu la même physionomie. En gros, c'est qu'il y a cette base, cette solidité et cette sérénité, même s'il y a des moments de tempête. Mais ils arrivent quand même à garder le cap. Et la France a eu beaucoup de chance, évidemment. Mais il y a cette baraka-là, il y a ce truc qui plane. Vous voyez ce que je veux dire. JP, ben, comme je t'ai snobé 2 fois. Vas-y. Ben, pour moi, la France s'en sort plutôt bien. On va dire que c'est leur plus mauvais match. Et face à une Oui. équipe, c'était pas alors une équipe, l'équipe qu'ils affrontent qui est la plus forte. Donc, Oui. c'est des mauvais augures, on va dire. Mais après, bon, ils s'en sortent bien grâce à l'expérience, grâce à Giroud, encore une fois. Hein. Giroud sort de son chapeau, de sa tête plutôt, encore un but. Un super but, d'ailleurs. Ouais. Moi, j'aimerais souligner quand même les erreurs de Tchouaméni, le penalty qu'il fait. Je vois pas pourquoi il veut à tout prix mettre son pied pour faire le penalty et la faute de Théo Hernandez, c'est inadmissible. Faute professionnelle. Ça, c'est une faute professionnelle. Faute Ça, professionnelle. c'est clair. Faute professionnelle. Je comprends même pas ce qui lui passe par Il la tête. n'a aucune pas chance de récupérer danger, le ballon il y en a- plus. il y a rien du Monde. tout. Et moi, je voulais surtout parler d'un petit bémol sur Deschamps qui est rentré dans le duel Walker-Mbappé, qui au début, qui n'a pas fait un bon match. Moi, je dis que dès le début, quand il voit qu'il ne fait pas un bon match, tu fous Mbappé sur le show. Tu fais changer de côté, tu mets Ousmane Ouais. Dembélé sur Walker. Ce serait beaucoup plus difficile pour Walker de défendre sur Ousmane Dembélé et de mettre Mbappé sur Luke Shaw et d'arrêter cette guerre d'ego de ouais, il faut qu'Mbappé montre à Non, tu es là pour gagner la compétition, tu t'en fous. Tu fais Mbappé passer à droite et tu prends le pied sur Luke Shaw.
Bien C'est vu. tout. Ils ont essayé d'échanger vite fait avec Giroud 2 fois, j'ai vu, mais en fait, Giroud n'arrive pas à être sur le côté. Enfin, souvent en première Ouais, en mi-temps phase et défensive. Ouais, en en phase première défensive. mi-temps et en deuxième mi-temps. Dans son duel avec Walker, Mbappé fuyait même dans l'axe et il y a une grosse occasion qui C'est ça. vient d'un déplacement d'Mbappé dans l'axe. J'oublie si c'est même peut-être le but de Tchouaméni. c'est- Oui, c'est ça, c'est le but de but. C'est le Tchouaméni. but, c'est le Donc, but, exactement. Ouais, en fuyant un peu ce contact-là. Et en fait, Mbappé a montré aussi son intelligence par là, en passant par une autre route. Mais ce que je voulais lancer, Clyde, un petit peu, c'est sur un autre débat. Et tu en as un peu parlé, c'était sur le côté droit de la France, qui a bien défendu. Au Moi, final, j'avais ouais. noté cette faiblesse-là. Et au final, ça a été une force pour la France, puisque Finalement, c'est le côté c'est le côté Exactement. gauche qui a été mis en difficulté, pas le côté droit où Ousmane Dembélé, tu parlais de Ouais. ses replis défensifs, a défendu. Ouais. Voilà. Il a défendu. Mais tu sais, on en parlait avec Nicolas hier justement, le fait d'être père, je pense que ça joue un peu, tu vois, le garçon, tu vois qu'il a mûri quand même. C'est devenu un autre homme avec Xavi. Ben, déjà, cette saison, il est beaucoup plus régulier quand même. Il manque quand même la touche finale. Tu vois, il dribble beaucoup, nanana. Il y a beaucoup d'imprécisions à la fin, mais son match, franchement, il m'a étonné. Beaucoup de replis défensifs, effectivement. Il était toujours là avec Koundé. En fait, il était toujours là pour lui. Et ben, il apportait du danger, le gars. Tu vois, c'est-à-dire que c'est un gars, on sait, il est ambidextre et c'est compliqué de défendre sur lui. Et quand c'était bloqué du côté d'Mbappé, en fait, il suffisait de changer le jeu. Et Ousmane, il apporte toujours cette petite touche où tu sais pas ce qui va se passer. Et franchement, effectivement, le côté droit, c'était la clé du match. En fait, pas la clé, mais Ça a été un grand Ouais. facteur. Oui. Je pense qu'en vrai, ce qui permet à la France d'avoir toujours la baraka, c'est le marabout de Pogba. Hein. Moi, je pense que Pogba, il n'a pas dû faire le bonsoir ou je sais pas C'est quoi. tombé de sort. Mais tous ceux qu'il a voulu mettre dans le marabout, c'est clair. aujourd'hui, ils sont au top. Hein. Et Pogba, limite, t'as l'impression que lui, on ne sait pas s'il va jouer au football. donc non, mais ouais, là, c'est clairement la baraka. L'Angleterre fait un meilleur match que l'équipe de France, dans tous les domaines. Hein. Moi, je vois pas la France supérieure, mais c'est le style de jeu de l'équipe de France. Mais c'est surtout voilà. le but de Chouameni, les gars. Parce que franchement, Il change beaucoup de choses. exactement. De nulle part. Tu le prends Ouais. assez tôt quand même dans le match. Et là, ça change tous tes plans. Parce que du coup, là, la France, elle va forcément t'attendre encore plus. Et après, c'est triste pour Kane aussi. Hein. Franchement, petite pensée pour Kane. Je pense que ça doit pas être facile pour lui en ce moment. Eh bien, ça va terminer ce débat sur l'équipe de France. Donc, les amis, nous allons jouer un jeu, le jeu des chroniqueurs, Bon, bah, goût, hein. n'est-ce pas? Alors, je vais vous demander de faire attention à vos yeux, n'est-ce pas? Alors, le Maroc a battu le Portugal. Ce n'est pas pour remuer le couteau dans la plaie de notre ami Romu, mais c'est en rapport avec le jeu. Et le seul buteur du match, a été Youssef Nessiri. Donc, Youssef Nessiri, buteur face au Portugal, combien de buts a-t-il marqué avec Séville? Ah, Cette Cette saison, compétition confondue. Cette Ouais, saison Cette 4. saison. Je dirais 4. 4. Le plus proche gagne. Hein. Allez, 7. A mis aucun but. moi j'allais te Zéro. dire 1. Il en a Hein pas mis beaucoup. Moi, je dis 4. 7. 7. Un gagne. Parce qu'il a mis 2 buts, toutes compétitions confondues, mais 0 en Liga. Donc, Oui, tu étais pas loin. Tu étais Ok, pas loin. bon. Donc, le premier point pour Clyde. Combien de buts El Nessiri a-t-il en sélection? Tout talent. En total, oui. En 19. comptant celui de samedi. Moi, j'aurais 19. dit. Ouais, Allez, ouais, 15. 15. 17. 17, c'est pile. C'est la victoire de tête, Nico. Lors de la finale d'Europa League remportée par Séville 3-2 contre l'Inter en 2020, Youssef Mais Nessiri aussi était Youssef. titulaire. Vrai ou faux? C'est un spécial sur lui. Faux. 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 En 2020. Faux. Faux. Ouais, pareil. C'est un point pour tout le monde. Il n'était pas titulaire, c'est Luc de Jong qui était titulaire et qui met un doublé. Mais il est rentré en jeu à la fin du match. Comme d'hab. Alors, quatrième question. Tu vois, Nessiri. Après une... Oui. Ah ouais. Full El Nessiri, les gars. C'est Full incroyable. El Nessiri. Et c'est le jeu, les gars. Après une bonne saison et demie à Leganés, El Nessiri rejoint le FC Séville, mais pour combien de millions d'euros? 15. Le plus proche gagnant, 12. 8,5. 8,5. 12. Allez, moi, j'ai dit 9,5. Allez, 9,5. 15 gagne, c'était 20 millions d'euros. Tout ça En Angleterre, en Espagne. en Espagne. Oui, 20 millions d'euros. Alors, dernière question sur Youssef El Nessiri, l'année 2020-2021 est sa meilleure année en carrière. Oui. Combien de buts a-t-il inscrit, toutes compétitions confondues? 22. 22, 25, 18. 18. C'était 26. Merde. 27.
C'était 26. C'était 26, donc 25 gagne parce que 27 tu as dépassé, c'est toi qui gagne. Je l'avais pile. Donc mais c'est j'avais tout dit, pour notre cher ami Youssef El Nessiri. Nous allons continuer Merci, sur... c'est sympa ta femme. C'est cool. Non mais comme je t'ai dit, c'était pas pour remettre le couteau sur la plaie, c'était pour voilà mettre en lumière ce buteur qui est passé au-dessus du gardien portugais. Nous allons passer donc sur les demi-finales de la compétition. L'Argentine face à la Croatie. Sur cette rencontre, est-ce que nous pouvons mettre notre argent sur des prolongations? Oui. Ah oui. Enfin là, franchement, là pour le coup. Bon, c'est pas, c'est Laos qui arbitre ou pas? Alors là, je peux pas Parce te que dire. si c'est Laos, l'Argentine gagne 3-0 avant. Non, ils vont pas redonner l'arbitrage à Laos parce qu'il y a eu trop de critiques. Il y a trop de critiques, ouais. je pense. Justifié les critiques. Hein. C'est vrai, mais comme la France, l'arbitre a failli dégoûter Bukayo Saka. Franchement, il a Oui. beaucoup de. Ah là 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 là. Ah ouais. Oh là 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 là, l'arbitrage sur Bukayo Saka est Ah ouais. tellement scandaleux. Il a exagéré sur Bukayo. Prolongation, mais moi je pense que si la Croatie va en prolongation, l'Argentine y perd. S'ils arrivent au tir au but, vu comment la Croatie est taillée là, Livakovic, j'ai l'impression qu'il est béni. T'as l'impression que la Croatie, même peu importe ce qui leur arrive, ils vont toujours revenir. C'est Donc, comme, c'est comme des zombies de Walking Dead. Hein. Tu te dis, pour les tuer, qu'est-ce qu'il faut faire? Une balle, ils continuent à avancer, une deuxième, ils avancent. Tu te dis, ah ouais. Mais après, comme je l'ai dit, la Croatie, c'est une équipe. Et plus le match avance, plus ils sont chiants, plus ils commencent à se dire, ah ouais, ils sont Ils là. me font douter. Ouais. Voilà, donc. Alors, franchement, mention spéciale pour JP aussi, hein, puisque ça, il a donné le film du match de la Croatie-Brésil ici, donc bravo. Moi, je suis super déçu, mais. Le match, justement, Croatie contre le Wakashi Rebon. Et ça dit Wakashi contre l'équipe qui aime danser. Calme-toi. Eh bien, pour moi, Gambo Star, justement, ils n'ont pas mis les ingrédients qu'il fallait, justement. Pourquoi? Parce que le Brésil, enfin, le Waka, Sébastien, Participe au concours. participer au concours, justement, ont mis le but. Comment une équipe comme le Brésil, qui a l'objectif de gagner la Coupe du Monde, se fait reprendre Par un contre. en contre-attaque à la 119e face à la Croatie en prolongation d'une Coupe d'un 8e? À 5 contre 4, que je crois, ou bien 4 contre 3. Inadmissible, c'est inadmissible. Même les changements de Tite, je pense qu'il aurait dû faire même sortir Neymar, rajouter un milieu de terrain. Mais Neymar, il doit. Au final, il marque, hein, mais il doit sortir très tôt. Enfin, très tôt. Beaucoup Plus tôt. Ouais. Plus tôt, c'est vrai, je suis Il d'accord. fait pas du tout un bon match. Ouais, mais pour moi, quand il marque, il doit un peu verrouiller. Ouais. Il a gardé un peu cette fougue. Il s'est dit, on a mis un En zéro. fait, c'est ce Et qui la s'est fougue, passé. on va redanser, on va C'est Tu non, vois, c'est là, pas tu ça, c'est que dans critiques. tout ça, il arrive avec la crainte, puisque sortir Neymar, ça fait quoi? Ça fait que si tu te fais égaliser, Exact. tu vas au Tu as péno. Péno sans Neymar, Voilà. c'est ça. Moi, je pense surtout que Neymar n'est pas sorti avant parce qu'il y a 0-0. Ouais. Et après, quand il marque, là, c'est là où je te rejoins. Oui, il doit sortir un joueur offensif pour passer à une assise défensive sûr. plus forte à 3. Sinon, tu laisses Neymar devant et tu enlèves l'attaquant. J'oublie comment il s'appelle. Non, et Pedro. Pedro, il rentre. Eh ben, tu t'en fous, c'est Pedro. C'est un lève la jeune, main tu gauche, le tu refais fais sortir. Il va comprendre, c'est pour le bien de l'équipe. Il va comprendre. Tu fais rajouter, tu remets Fred ou Bruno Guimaraes au milieu de terrain. Ah, c'est Alors, là qu'il va pour revenir, mais pour bon. revenir à notre Argentine-Croatie, sur la physionomie du match, on a une physionomie du match a priori différente, puisque l'Argentine est une équipe qui met moins de pression sur le but adverse que le Brésil. Mais malgré tout, la question que j'allais vous poser, c'est qu'on a un gros duel de milieu de terrain. Ouais. Qui nous attend et qui voyez-vous s'imposer dans justement la maîtrise du ballon? Est-ce que l'Argentine va empêcher Luka Modric, Kovacic et Brozovic de ressortir la balle comme ils ont pu su le faire face au Brésil et casser le pressing? Je pense qu'aucune des deux équipes ne pourra empêcher à l'autre de ressortir. En fait. Exactement. Je pense que ce qui va faire la différence, ça sera sur des détails. Hein, parce que moi, je trouve que l'Argentine et la Croatie, c'est proche. Après, au niveau de l'Argentine, tu as Messi, ce que la Croatie n'a pas. Mais La franchement, Croatie à Modric. Ils ont Petkovic. Oui, Et ils ont Livakovic. Non, en Ouais, vrai, mais- Livakovic Martinez est sacré duel de gardien là. ben ouais, de ouf. Donc, moi, je vois pas d'avantage en vrai. C'est pour ça que ta question, justement, est-ce qu'il y aura encore des prolongations Pour moi, Moi, ça sera un petit match ennuyeux, on va dire. Voilà, Un match ouais. fermé. Exact. Ce sera pas. Mais ça sera mignon. Qui ce sera sera. mignon, ça sera mais mignon. ça sera pas un match. Voilà.
Que Messi va débloquer. Ouais, Comme je je vous l'ai pense dit aussi, dans ouais. l'émission précédente, je vais parler des Pays-Bas, de nanana. J'ai dit il y a Messi. Calme-toi. calme-toi. Pourquoi Mais pour le moment, il a raison. Tout le plateau était Pour le moment, il a contre moi, on m'a raison. dit nanana. Écoute, la Croatie Après, ils sont allés s'adapte au- à ils l'adversaire. sont allés au Pays- Ils sont allés au Comme Pays- les Pays-Bas. Ils sont allés. C'est ce que vous m'avez Ils dit. sont allés au C'est tir au vrai, but. c'est vrai. Bien Ils sûr. ont débloqué le match, mais ils sont allés au tir au but. Oui, parce que c'est. Parce que pour moi, vous- c'est une faute. Attention à vous, professionnelle que l'Argentine a vous fait. avez vu ce qu'il a fait, c'était pas mal. Oui, non, j'avoue que c'est une faute professionnelle. L'Argentine ne doit pas aller au pénalty après. Bien sûr, tu mènes Mais, 2-0 à la 75e. Voilà. Ils ont craqué comme le Brésil a craqué à 3 minutes de la fin du match. Le Brésil ne doit pas craquer à ce moment-là. Donc, Sauf que l'Argentine n'est pas, c'est pas le Brésil. voilà, mais dans tous les cas, c'est des risques qui sont. Je pense que la clé, ça va être Messi. Comme Moi d'habitude. aussi, sur ce match-là, franchement. Fois Ouais, les défense. Pays-Bas, malgré leur Ouais. défense à 5, le gars, il est là. Les Pays-Bas, Il te sort une passe, toi, lui-même, il sait pas quoi. Enfin, lui, il En fait, sait. ce qui est intéressant aussi, c'est J'avoue, que lors du match Argentine-Pays-Bas, il passe à 5 derrière aussi. non, le 5 derrière, c'est du génie pour le coup de Scaloni de ne pas venir en losange et de venir carrément à 5 derrière en coupant les Pays-Bas. Mais c'est pas ça que j'allais dire. J'allais dire, en prolongation, Argentine et Pays-Bas, on n'avait pas l'impression de voir deux équipes qui voulaient gagner le match. On avait l'impression que les deux C'est équipes ça. voulaient aller au C'est pénalty ça. et qu'ils étaient confiants d'un côté et de l'autre qu'ils étaient meilleurs au pénalty que l'autre équipe. Moi, c'est ce que je reproche aux Et Pays-Bas. mais hein. dans Les l'Argentine-Croatie, Pays-Bas, ils m'ont déçu à ce Ouais, niveau-là. voilà. j'ai l'impression de revoir la même chose, enfin qu'on va voir la même chose. On a deux équipes qui ont l'impression qu'ils vont gagner au penalty aussi. Non, ben, S'il va y moi, je avoir pense pas. Moi, penalty. je pense que l'Argentine, ils veulent pas aller au péno. Justement. Je sais que les Croates, ils sont habitués Emiliano à ça. Martinez, Ils ont il est très très fort sur les Bien sûr. penalty. Oui, mais très, pas- très fort. Est-ce que Livakovic, au niveau de Liva, Voilà, il y Livakovic a a deux montré gros qu'il est pas gardiens, mal c'est aussi. ça, hein. c'est ça, le duel de gardiens, il y a deux gros gardiens et moi j'ai l'impression, vu le comportement de l'Argentine face aux Pays-Bas et le comportement de la Croatie en général, que ce sont deux équipes qui sont à l'aise avec l'idée de se dire on va aller au péno et Ah oui. vous allez craquer. Ah oui. Écoute, moi, je pense que ça va être une sacrée belle boucherie, surtout au milieu de terrain. Il y aura beaucoup de coups, il y aura beaucoup Oui, d'intensité. Du coup, Ce sera ennuyeux, certes, au niveau de l'animation Spectacle, offensive. Des coups de qui surtout Spectacle. Parce que la Exactement. Croatie, ils mettront pas de coups. hein. La Croatie, c'est pas une équipe à mettre des coups. Non, hein. c'est pas une équipe qui met des coups, mais ils vont Donc- mettre de l'impact. Donc, Et c'est comme- l'Argentine et qui mettra les coups. L'Argentine, ils vont essayer de pourrir le match. Comme les Italiens, on connaît, c'est leur type de jeu, c'est le style des équipes. C'est pas une critique. Voilà. Si, c'est une critique pour C'est- moi. C'est une critique, oui. C'est juste une observation, en fait. C'est comme ça qu'ils font. Ils essayent de te faire sortir de ton match par la tête. Mais Mhm. par contre, des gars comme les ex-Yougoslaves, là, ce sont des soldats, hein, c'est l'armée. Moi, je dis attention à Luka Modric, attention au milieu croate, attention à cette résilience. Et JP, après que la Croatie ait éliminé mon Brésil, je vais suivre sa philosophie. Hein. Ils vont se mettre au niveau de l'équipe, ils sont là, ils tiennent. Au final, on parlait d'une Belgique qui est en train de dépérir et d'une Croatie qui aussi avait une Aussi. génération enfin. Mais la génération croate, elle est encore là. Hein. Il y a de belles années avec Guardiola, Du coup, vous avec Petkovic. partez sur ça. La Croatie élimine l'Argentine. qui va remporter cette rencontre? L'Argentine en 90 minutes. Moi, franchement. Argentine en 90, ça c'est un vrai pari. Ça Croatie. dépend de- Ça dépend de l'arbitrage pour moi. Pour moi, c'est l'arbitrage qui va décider. ouais, clairement. Ça dépend de Messi. Clairement. Après, Ah, voilà, en 2018, la Croatie, pour arriver en finale, ils ont 3 prolongations, 2 en péno et une qui gagne 2 en prolongation. Donc là, il leur reste une à gagner. Là. Il leur reste une à gagner en prolongation. Donc c'est contre Donc, l'Argentine. prolongation Croatie. Ouais, 2-1. Et moi je vais Sauf dire prolongation Argentine. Et toi, Voilà. Nico? Moi, je pense à Luka Modric. Tir au but. Moi, je pense une frappe de Luka Modric en prolongation pour débloquer les choses. Et après, Prolongation, il quoi. met son maillot devant Messi. Ça serait magnifique. Autre demi-finale, la France va affronter le Maroc. Et ma question, on a parlé de la philosophie de jeu du Maroc en première partie. Donc du coup, ma question c'est est-ce que le Maroc peut faire une France à la France? Allez, le Maroc. Allez, le Est-ce Maroc. que le Maroc peut faire une France à la France? Quand on perd, on supporte Pour moi- l'équipe qui nous a gagné. Avec comment dire ça, l'histoire qui est entre les deux clubs, Entre les deux pays. les deux pays, excuse-moi, Mhm. le Maroc va déjouer. Pourquoi? Le Maroc va vouloir jouer au football. Tu penses que justement la France La va faire France- une France au Mais Maroc? là, Ok. Voilà. Le Maroc arrivé là en défendant, mais le Maroc va vouloir jouer, faire des passes, des possessions, et c'est là que Mbappé va sortir la tête de l'eau. Il aura un gros duel hein, face à Hakimi. Non, Hakimi, C'est son ami. pote. Oui, c'est son pote, mais Hakimi n'a pas le niveau défensif. Défensif, sûr. C'est vrai. Mais ça sera. C'est pour moi, si le Maroc vient avec son jeu habituel, peut poser des problèmes. Mais si je pense
qui vont venir. Ils avec vont un essayer de jeu, ressortir de un peu plus. ressortir un peu plus, de faire des passes. Et c'est là où on verra certains joueurs qui n'ont pas le niveau. Là, moi, où je t'arrête, si dans la défense, on continue avec, les Marocains continuent avec Ali Amiki et Amnoun, je pense que ça va plutôt essayer de justement attendre, essayer d'être compact, de sortir en bloc et d'exploser. Donc, à partir du moment où il faudra créer, ils vont faire comme ils l'ont fait précédemment. On va faire 2 petites passes vers l'arrière pour se dégager. Mais la France et un ballon long. Oui, Oui, non, La c'est- France ne veut c'est- pas jouer. C'est pour ça que le Maroc ne va pas enchaîner les passes comme si c'est l'Espagne. JP, c'est ce que je te dis. Moi, je te dis, ça va partir en récupération de balles, certes. 1-2 passes vers l'arrière, la France t'attend. Ballon au milieu, peut-être tu vas tirer un petit peu un Griezmann, un Rabiot, un Tchouaméni sur Amrabat. On connaît sa qualité. Il va rejouer. Griezmann va être un individuel sur Amrabat, c'est sûr. Certainement, parce qu'il lâche pas un Ouais, Griezmann. comme il l'a fait Franchement, avec ouais, Rice, hein. grosse défense d'Antoine Griezmann à saluer. Mais moi, je te dis, 2-3 ballons derrière, 3-4 passes, pas plus. Après, on cherche la profondeur. Et justement, devant, ça essaie de jouer dans les petits espaces avec les qualités techniques, en une touche, en 2 touches, en déplacement, en vitesse, en rapidité, en petite feinte. Donc, moi, je pense pas qu'ils vont essayer de se dénaturer. Et même s'ils se dénaturent, même si la France essaie de lâcher le ballon, ça va, comme je te dis, ça va essayer d'aller voir plus loin vers la profondeur. Alors, de jouer toi, tu es d'accord avec cette physionomie-là, Romu ou- Non, moi là, la Coupe du Monde, aucun intérêt. Hein, donc, j'ai pas de. Non, blague à part. Non, moi je suis complètement d'accord avec Nico. Faut pas qu'ils se dénaturent. S'ils se dénaturent, au contraire, comme dit JP, c'est là où ils se mettront en difficulté parce qu'ils n'ont pas l'habitude. C'est pas leur style de jeu. Mais après, la France aussi, la France elle fait pas le jeu non capacité. plus. Hein, donc on va se. Ça va être un match Voilà, bizarre. ça- moi, j'ai pas parce qu'il y a un plan politique autour, beaucoup de choses. Donc Je pense voilà. que le Maroc va justement, tout ce que tu viens de dire, le plan Ils vont politique. craquer mental. Ouais, il y a trop de trucs autour de ce match. Je sais pas si le Maroc, ils vont tout mélanger, je pense. Ils vont mélanger beaucoup de choses. Et pour moi, la France va gagner, désolé pour les amis marocains, mais assez facilement. Comme je te Après, dis, ça fait Pareillement. 2 matchs de trop déjà. Hein. 2 matchs de trop pour le Maroc. Enfin, moi, j'ai l'impression que le Attention, Maroc respecte-le par va rapport. pas essayer de ressortir et de faire trop le jeu face à la Voilà. France. Mais je pense aussi que Olivier Giroud, parce qu'on a parlé du Portugal, quand tu défends bas comme ça et qu'il a laissé Cristiano seul, Olivier Giroud peut être seul et Exact. bousculer des défenseurs. On l'a encore vu face à l'Angleterre. Et Et c'est sûr. quand les centres vont arriver, si la France ouvre le score, le match est fini. Et moi, je pense qu'en fait, la France peut dominer son match, prendre le jeu à son compte et dominer le Maroc et laisser le Maroc défendre, mais que le Maroc va craquer. Ouais, c'est- physiquement c'est aussi, plus la physionomie que ils je sont vois. fatigués. Il y a pas mal d'absents. Il y a des absents, Voilà, etc. encore, Mais le c'est- profil d'Olivier Giroud, pour moi, va être déterminant. Oui. Ça y est, ouais, qui. Franchement, Ça, il ça, va- Guerre de Mazraoui. Moi, Oui, ça sera, même ils seront pas là. Je pense ça il s'était vraiment fait bien mal derrière la cuisse. Je pense pas qu'il va revenir. Je pense qu'il faut continuer avec Ali Amika Abnoun, mais c'est vrai que le profil d'Olivier Giroud, excuse-moi, juste pour terminer, correspond à ce type de défenseur comme tu parlais. Ouais, par voilà, c'est des exemple. défenseurs physiques. Olivier Giroud, c'est un gars physique et il a plus de talent. Moi, je vois pas comment. Voilà. pour moi, ce sera, Si tu défends 90. S'ils n'arrivent pas, la France n'arrive pas à marquer son première période, ce sera un remplaçant qui va faire, je pense, un Thuram ou un Colomwani s'il fait rentrer pour mettre un deuxième attaquant. Moi, je pense que c'est ça qui va se passer. Si Deschamps n'est pas trop, quoi. Il est conservateur, mais de mettre un deuxième attaquant directement. De toute façon, il faudra apporter de la présence dans la surface. hein. Mais oui, Non. mais tu vois, tout ce que vous dites là, les gars, c'est logique. Moi, je me demande comment Santos, il a pas pu voir ça. Enfin, comment... mais c'est Parce qu'il ne regarde pas, ça Comment- parle de foot. C'est ça. Ben, voilà, C'est c'est le problème. C'est vrai. Formula bleue. Eh ben, oui, j'avoue, il faudrait que tu le débloques avant. On a un deuxième jeu des chroniqueurs, messieurs, pour finir ce deuxième T'es en forme. débat. Ouais, je suis en La pleine tête, forme, moi, la c'est la tête. Coupe du Monde. Donc, du coup, deuxième jeu des chroniqueurs. C'est pas sur le Maroc, c'est bon. Non, c'est pas sur le Maroc Ok, cette fois-ci. C'est sur l'affiche Argentine-Croatie. Donc, Argentine-Croatie, demi-finale de Coupe du Monde, certes, mais le dernier Argentine-Croatie a eu lieu lors de la Coupe du Monde 2018, à la phase de poule, que la Croatie a dominé avec 9 points. Quel était le score final entre les 1-0. deux équipes 1-0, but de Luka Modric. But de Luka Modric. 2-1 à Deux, hein. Croatie. Non, mais Nico, elle est tellement serein que bon. Non, en vrai, je sais que Modric a marqué une frappe contre C'est la l'Argentine, mais je sais frappe pas de si loin, c'est là. là. Je sais pas si c'est là. Alors là, moi, aucune idée. Hein, je dirais, allez, vas-y, je suis Nico, 1-0. 2-1. C'était 2. C'était 3-0, messieurs. C'était 3-0.
Quel était l'entraîneur de l'Argentine lors de cette rencontre? Ah, putain. Maradona. Non. Non, non. Attends. Maradona, c'était en 2014. C'est putain. Il coachait pas. Manuel Barça. Pellegrini. Non. Non. Il coachait le Barça, là. Non, il ne coachait pas le Barça. C'est un ancien coach de Séville. Oui, en plus. Ah, Sampaoli. Sampaoli, c'est la bonne réponse de Clyde. Ah, j'allais dire- Alors, donnez-moi les 3 buteurs croates lors de cette rencontre. Modric. Mandzukic. Non, pas Perisic. Mandzukic, pas Perisic. Rebic. Ante Rebic, c'est bon. Braflic. Avec un X, il y avait un X dedans. Il y avait un hitch pour le dernier. Rakitic, c'est la bonne réponse. Bien joué. Donc, Rakitic, Rebic et Modric, J'en ai deux, messieurs. ça fait longtemps que T'as j'ai dit 2 points, Modric. oui. Alors, vrai ou faux, Javier Mascherano faisait partie de l'équipe argentine. Ouais. En 2018. Vrai, c'est la bonne réponse de Clyde. Défense centrale. C'est vrai. Bien sûr. Encore un vrai ou faux. Vrai ou faux, Dominique Livakovic était le gardien remplaçant de Faux, Subasic. Ah, vrai. Non, Les gars, faux. Vous avez dit faux, faux. C'était le gardien remplaçant de Subasic, vrai. Vrai, c'est la bonne réponse. C'est un bâtard. C'est un vrai bâtard. Hey, eh ben, c'était tout pour ce deuxième jeu. Mais merci, hein. Non, Maintenant, on va passer au quiz. Nous sommes en demi-finale, donc c'est un quiz de niveau demi-finale. Je vous préviens. Ah, les petits Voilà. Jésus. Chaque tour, nous augmentons le niveau aussi des quiz dans l'émission. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, mettez un like à la vidéo sur YouTube, s'il vous plaît. Mettez un j'aime à Ça parle de foot et follow Ça parle de foot. Toi qui me regardes, je te vois derrière ton ordinateur, tu rigoles bien. Moi aussi, Follow je te Ça vois. parle de foot Et sur mets la Instagram. petite cloche. Voilà, Pour mets ne la rien cloche rater. aussi. Et follow le Yacht Club qui nous accueille, s'il te plaît. Exactement. Merci beaucoup. Et ça sent, Alors, ça sent toujours Cache très ça bon, bien, hein. cache ça bien. Ça sent bon. Aïe, Il est quelle heure, Tafari? il est midi. Ah ben t'as vu, Il est- là ça commence à envoyer là. Frika, c'est Donc deux du chats. coup, les amis, aïe aïe aïe. Tu dis cache ça bien. T'as vu comment j'y peux? Ah, j'avoue. Les caméras, mais il le couvre. Ça- Il couvre son petit poulet. Alors, Toi, frérot. les amis, quiz demi-finale. Ok, let's go. L'Argentine a gagné 2 Coupes du Monde, mais combien de demi-finales a-t-elle joué en Coupe Quatre. du Monde? 4. 4. En comptant les deux finales? En comptant les 2 finales, bien sûr. Moi, 5. 5. Non, peut-être. Cinq. Attends, celle-là ou pas? Oui. Ah ben 5. Ma réponse peut être. Bon, allez, bon. 6. 4 ça fait plus. 6, c'est la bonne réponse de Clyde. C'est ce que. Donc, en 1930, ils étaient en finale. En 78, ils gagnent. En 86, ils gagnent. En 90, ils perdent en finale. En 2014, ils perdent en finale. Et en 2022, ils sont en demi. Ça fait 6 demi-finales. Combien de participations en Coupe du Monde contre le Maroc? 3. 3, Pourquoi c'est pas la bonne réponse? 4. 4, 3. 2. Allez plus vite, mon vieux. Troisième Coupe du Monde. 6, c'est bon. C'est 6. En 70, 86, 94, 98, 2018 et 2022. Pas mal, hein, le Maroc. Hein. Pas mal. 6 participations, une première demi historique. C'est plus que respectable. Sans balister. Alors, combien de demi-finales compte la Croatie en Coupe du Monde? Wow. 8. 8. Mais on compte avec l'ex-Yougoslavie, tout ça? Non. Ah voilà. Croatie. Ça change beaucoup de choses. Croatie. 3. 4. 3, c'est bonne réponse de Clyde. C'est pile. Ça me va. 3 en 98 Sérieux? face à la France. Ben oui. Le doublé de Lilian Thuram. Comportement. 2018 et 2022, celle-ci. Comportement. Qui est le meilleur buteur de l'histoire de la Croatie? Mandzukic. Non. Perisic. Non. Attends, ils ont déjà Moi j'avais dit que c'est celui qui a marqué contre la France là. Comment il s'appelle D'avant sous cœur, d'adore sous cœur. Sous cœur. D'abord, Souker, c'est la bonne réponse de Romu. Qui l'a déjà Tu dit? lui as donné. Ah. Attends, Clyde a donné la réponse à Romu et tu as perdu du temps, t'aurais dû le... Calme-toi, calme-toi. Davor Souker est le meilleur buteur de l'histoire de la Croatie avec 45 buts. Le deuxième, c'est Mandzukic. Égalité avec Perisic avec 33 buts. Punaise. Donc vous n'étiez pas loin, les amis. Le Maroc et la France vont s'affronter pour la première fois en Coupe du Monde, vrai ou faux? Faux. Vrai. 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 C'est bon, tout le monde sauf Romu. J'ai tenté. C'est vrai. Combien de fois la France a-t-elle affronté le Maroc sans compter la demi-finale à venir, cette fois-ci? Donc match. En tout match confondu. Tout match confondu. Attends, en Coupe du Monde? Non, Tout match tout confondu. match confondu. Amico, C'est la première fois en Coupe du Monde. Match de la francophonie aussi ou pas? Moi, je vais dire 4 fois. 4 fois. 4 fois. Allez, 5.
5. Qui a dit 5? Non, 4 moi. Qui a dit 5? Moi j'ai dit 5. 5. Moi j'ai dit 5. Non, t'as dit 4. C'est Clyde. J'ai dit 5 après, enfoiré. C'est la bonne réponse de Clyde. C'est la baraka, il a la baraka de Gibbs là, toujours. Là. Alors, 7e question. En 1998, l'Argentine avait affronté la Croatie. Quel était le score final? Et Ils c'est ont en phase de perdu, groupe encore. ils ont perdu puisque 3-1. En 98, 3-1. Pour qui? Ben quoi 2-0 Croatie. 3-1 voilà. pour la Croatie. 2-0 Croatie. Ouais. 3 Argentine. 3-1 Argentine. Au but. Non, c'était en Non, phase c'était de en poule. phase de poule. Ah, en phase de poule, là, ben, je dirais un petit 1-0 Pour qui? pour la Croatie. Eh ben non, c'était 1-0 pour l'Argentine. But égalité. Alors là, j'ai pas maté le buteur. Si vous avez le buteur, Batistuta. mettez-le. Alors, combien de sélections Luka Modric compte-il avec la Croatie? C'est le 127. recordman. C'est le recordman. recordman. 153. 136. 153, Moi je dirais 136, 142. 142. 140 et 139. 153 et le plus proche, c'est 160. Alors, combien de participations la Croatie a-t-elle en Coupe du Monde? 5. 5, 8. 6. 8, 6, c'est la bonne réponse. Voilà, crescendo, 6 crescendo. et 3 demi-finales. Ah ben oui. Très très fort la C'est Croatie. fort, hein. Très très fort. Dernière question les amis. La question qui vous fait un point ou pas C'est une question qui vaut 10 millions de points vu comment elle est dure. Griezmann a fait 2 passes décisives face à l'Angleterre, ce qui a permis à la France de remporter la rencontre. Ce qui est un record sur cette Coupe du Monde 2022, un joueur qui fait 2 passes décisives dans le même match. Mais c'est un record qu'il partage avec un certain nombre de joueurs. Combien? Harry Kane. Non, combien de joueurs ont ce record sur cette compétition? D'avoir fait Sur 2 cette passes compétition. décisives. Oui, Ah. sur celle-ci. Sur un seul match? Attends, Voilà. attends. Coupe du Monde au Qatar. Coupe du Monde Qatar. Ok. Plusieurs joueurs ont fait 2 passes décisives dans un même match, dont Griezmann face à l'Angleterre. Mais 4. combien? 4. Combien d'autres? Combien? Ouais. 4. Attends. 5. 5. 5 aussi. 5, 4. 5. 4, c'est ça? 3. C'est 8. Ah ouais. Ah, Donc, mais j'avais je le donne à personne. Oui, bien sûr que j'ai les noms. Mais laisse-moi, on peut te dire les noms. Dis des noms. Alors, je t'ai dit Bruno Fernandes. C'est bon. Kylian Mbappé. Non. Ah oui, ah ben je l'ai compté. Moi. Il y a Bitter, ben il y a Messi. Griezmann. Mais sinon, Non. Griezmann, oui, puisque. Moi j'avais compté Neymar aussi. Neymar, non. Vinicius, Deux passes D. Vinicius Junior. Non. Attends, dis pas, frérot. Cody Gakpo. Non. Vous ne les avez pas, les gars. Paqueta. Dumfries. Dumfries, c'est bon. Ah oui, Denzel. Pas Paqueta Paqueta, non. Il y a forcément un Espagnol dans les 7 buts là. face Ah à ouais, Costa j'avoue, Rica. j'avoue. Forcément. Il n'y a pas d'espagnol. Ah, il n'y a pas d'espagnol. Ah, c'est trop. Alors, je vous dis. Attends. Moussiala. Non, Non. non, non, non. Dis les groupes si tu veux, mais dis pas. Mais Harry Faut faire Kane, vite, faut faire vite. Harry Kane, c'est bon. Ah, j'ai hâte de voir 3 noms, frérot. Non, tu m'as donné Dumfries et Harry Kane. Ah, Et Bruno. Ah oui, oui, 3 noms. Oui, oui. Non. Attends. Ah oui, oui, le gaucher de la Corée contre Non. le Ghana. Alors, les gars, il y a un autre anglais. Voilà, on va faire comme ça. Il y a un autre anglais. Un autre. Sterling Sterling, non. Luke Shaw. Il est gaucher. Mount. C'est les gauchers. Foden. Foden, oui. Ah oui, ouais. Et il y a Foden, un Un, Serbe. ouais. Sergej Milenkovic-Savic. Non. Un Serbe qui joue sur l'aile. Tadic. Lukic Non. Ce qui joue sur l'aile. Un Serbe qui joue sur l'aile. L'aile droite, plus précisément. Bon, c'est pas Radonjic, j'étais sur le banc. Attends, un Serbe qui joue sur... C'est pas Tadic qui joue à droite. Ouais, mais il y a un piston aussi. Ouais, C'est un jeune espoir. Tout le monde pensait Ben qu'il allait oui. devenir un grand joueur. Ok, dis-moi. Mais finalement, il n'est jamais devenu un grand joueur. C'était Andrija Zivkovic. Il y a un Portugais qui a fait 2 passes décisives. Oui, mais il y en a un autre Mais non. Non. Mais non. qui a fait 2 passes décisives Gallo lors du 6-1 contre la Suisse. Gallo No. C'est un joueur Ouais, offensif c'est qui a fait faiblesse. un bon match. Ça, Joao Félix. Et le dernier, c'est un Croate. Ah oui, alors ça, s'il y a une contre le Canada, je crois que c'est Mandzukic. Ne pas me raconter. Perisic. Perisic. Non, mais en fait, en vrai, il pensait à Perisic. Parce que Mandzukic n'est pas là. Ben les gars, merci pour cette émission. Et n'oubliez pas de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Et sachez qu'il n'y a pas que le football dans la vie, puisqu'il y a le foot aussi. I don't wanna go